Dis merci à Dieu pour la santé. Et les personnes qui cherchent la vie, mais ne l'auront pas. Dis merci au Seigneur Jésus-Christ. Oh Seigneur Jésus. Combien de fois tu es bon, Seigneur? Combien de fois tu es bon, Jésus? Combien de fois tu es merveilleux, Seigneur? Éternel, je suis grâce, éternel, mon Dieu. Oui, éternel, mon Dieu, avant, je ne connaissais pas encore ta parole, éternel, mon Dieu, de manière authentique, Seigneur. Tu m'as levé, éternel, mon Dieu, papa, du milieu d'un peuple, éternel Dieu, pour me faire connaître, éternel, mon Dieu, ta gloire, Seigneur. Il y a d'autres personnes qui ont servi avec moi, éternel, mon Dieu, dans ces lieux, et ces personnes sont mortes, éternel, mon Dieu. Je ne connais pas l'éternel, mon Dieu, ce qui est réservé, Seigneur. Mais je te dis merci, éternel, mon Dieu, parce que tu m'as enlevé. Je pouvais mourir dans ces conditions, éternel, mon Dieu. Et l'éternel, mon Dieu, mon salut serait compromis, Seigneur. Oh, Jésus. Je vais te dire merci, Jésus. Je vais te dire merci, Seigneur. Je vais te dire merci, Jésus. Merci, Seigneur. Merci, Seigneur, parce que tu m'as protégé, Seigneur. Tu as protégé mon frère. Tu as protégé ma soeur, éternel, mon Dieu. L'ennemi a voulu attenter à notre vie, à notre épanouissement, nous détourner du droit chemin. Mais toi, tu nous as gardés. Tu as veillé sur nous. Tu nous as préservés. Éternel, comment ne pas te louer? Comment ne pas te glorifier? Comment ne pas te magnifier? Comment ne pas chanter, éternel, mon Dieu, les louanges et les merveilles à ton nom, Seigneur? Toi, l'éternel, mon Dieu, qui met mes ennemis en fuite, Seigneur. Toi qui dissipe, toi qui frappe mes adversaires. Oh, Jésus, gloire à toi, Seigneur. Gloire et honneur te soient rendus. Gloire et honneur te soient rendus. Toi, le ressuscité, Seigneur. Toi qui es avec moi. Toi qui me forges. Toi qui me forges. Par ta main puissante, éternel, mon Dieu. Tu as fermé mes genoux. Tu as fermé mes mains, Seigneur. Tu aiguises, éternel, mon Dieu, mes yeux. Oh, éternel Dieu. Comment ne pas te louer, Seigneur? Comment ne pas te glorifier, Jésus? Comment ne pas te célébrer? Comment ne pas te dire merci, éternel Dieu? Les mots humains, éternel mon Dieu, ne seraient à la juste valeur, éternel mon Dieu, glorifier ton nom. Les mots humains ne seraient à la juste valeur, magnifier ton nom, éternel Dieu. Veuille entendre, éternel mon Dieu, les battements de mon cœur, Seigneur. Veuille entendre, éternel mon Dieu, la profondeur de mon cœur. Veuille entendre, éternel mon Dieu, mon souffle, éternel mon Dieu. Veuille entendre l'adoration du plus profond de mon être, éternel Dieu. Je vais te louer, Seigneur. Je vais te célébrer. Je vais te chanter. Je vais te magnifier. Oh Dieu vivant. Combien de fois, Seigneur, tu es bon? Combien de fois, Seigneur, tu es bon? Combien de fois, Seigneur, tu es merveilleux? Combien de fois tu es unique? Combien de fois tu es véritable? Combien de fois, Seigneur Jésus-Christ? Oh, merci Jésus. Merci Jésus. Merci Jésus. Ce soir, de nous rassembler, éternel mon Dieu, autour de ton de gloire, Seigneur. Pour eux, éternel, être encore enrichis de ta part. Oh Jésus, combien de fois, Seigneur, nous avons voulu désirer ce moment, mais le temps n'est pas été accordé, Seigneur. Oh Jésus, à toi la louange, à toi la gloire, à toi l'honneur, à toi l'élévation. Béni soit ton Saint-Nom. Béni soit ta majesté. Béni soit ton nom puissant. Oh Jésus, qui est comme toi, Seigneur? Qui peut se comparer à toi, Seigneur? Il n'y a personne, Seigneur. Il n'y a personne qui peut se comparer à toi. Tu es unique et tu demeures le véritable. Tu es unique et tu demeures le véritable. À toi la louange, à toi la gloire, à toi l'élévation. Toi qui bénis, Seigneur. Toi qui fortifies, Seigneur. Oh Jésus, combien de fois, l'éternel, mon Dieu, tu as fait grâce, Seigneur? Combien de fois tu as plani mon sentier? Combien de fois tu as développé mon horizon? Combien de fois tu as plani mon sentier? Combien de fois, éternel, mon Dieu, tu as plani mon Seigneur? Oh Jésus, qui est comme toi, Seigneur? Qui est comme toi le véritable? Qui est comme toi l'unique? Qui est comme toi, toi qui n'as pas changé? Que la gloire et l'honneur te soient rendus. Que la gloire et l'honneur te soient rendus. Que la louange et l'élévation te soient rendus. Merci à toi, Jésus. Merci à toi, le victorieux. Merci à toi, Seigneur. Mon âme te loue, oh Jésus. Mon âme te glorifie, Seigneur. Éternel Dieu, combien de fois tu es bon? Combien de fois tu es bon pour moi? Combien de fois tu es bon pour ma communauté? Combien de fois tu es bon, éternel mon Dieu, pour ceux qui te craignent, pour ceux qui confient en toi, Seigneur. Tu me fais les yeux rougis, Seigneur. Oh, merci Jésus. Merci Jésus. Merci Jésus. Merci Jésus. Merci Jésus. Merci Dieu vivant. Merci Dieu qui n'a pas changé. Merci, oh, toi le véritable. Que ton nom soit glorifié. Que ton nom soit élevé. Que ton nom soit magnifié. Oh Jésus. Regarde ton peuple, Seigneur. Regarde ton peuple présent, Seigneur. Regarde combien de fois les 15 ans devant toi, Seigneur. Oh Dieu vivant. Reçois l'éternel mon Dieu la louange. L'adoration qui monte du temple de notre Seigneur. Oh éternel Dieu. Glorifie ton nom, Seigneur. Oh Dieu vivant. C'est pour toi que nous sommes là, Seigneur. C'est pour t'adorer, Seigneur. Pour te célébrer. Pour chanter les louanges et les merveilles à ton nom. Notre préféré des bâtiments. Notre préféré des endroits. Nous ne sommes pas à votre nom. Mais nous le disons en ta présence. Oh Jésus.
Seigneur? Qui est comme toi, Jésus? Qui est comme toi? Merci, Jésus. Merci, Jésus. Merci, Jésus. Merci, Jésus. Tu mérites la gloire. Oh, Jésus. Tu mérites la gloire. Il vous aime tellement. Oh. Il est tellement pour ouvrir tes yeux. Tu mérites la gloire. Tu ne vas pas te taire. Oh, il est très l'éternel. Ta grâce est de sa terre. Combien de fois il a veillé sur toi? Combien de fois il a gardé ta famille? Combien de fois il a gardé ta famille? Oh, ma soeur. Oh, mon frère. L'éternel est tellement merveilleux. Tu mérites la gloire. Tu vas te faire des questions en ce moment. Jésus est avec toi. Jésus est avec toi. Il est avec toi. Il est avec toi. Il est avec toi. Toi, le pardon. Lâche-moi. Lâche ta bagaille. Lâche-moi. Oh, Jésus. Regarde comment toi, il est bon. Tu n'as que ta voix pour adorer. Tu n'as que ta voix pour proclamer tes bienfaits. Tu n'as que ta voix. N'aime pas ça, tu n'as rien d'autre. I love la voix de Jésus-Christ. Jésus, le Dieu de notre délivrance, gloire au Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Tu es si bon et merveilleux. Toi qui accordes la paix déterminée, la paix infinie, un amour sans limite. Gloire au roi, toi Jésus-Christ. Merci Jésus. Merci Jésus. Merci Adonai. Nous élevons la main de toi, Seigneur. Seigneur, reçois notre reçois nos voix, reçois nos gloires. Oh Jésus, c'est toi le Dieu tout-puissant. C'est toi le Dieu très haut. Toi au roi, toi. Magnifique sa foi. Merci Jésus-Christ. Tu mérites la gloire. Yahweh. Yahweh. Tu mérites la gloire. Yahweh. Yahweh. Tu mérites la gloire. Yahweh. Yahweh. Tu mérites la gloire. Yahweh. Oh Seigneur Jésus. Jésus nous aime. Comment son amour est grand. Ton frère te fait quelque chose. Et toi tu refuses de pardonner, d'oublier. Mais regarde le Seigneur Jésus. Tu te jettes dans la boue et tu reviens en lui t'accueilles avec une ce Dieu-là doit être béni. Il doit être élevé. Il doit être adoré.
Oh, Jésus est bon. Si vous pouvez ouvrir les yeux, vous allez voir combien de fois sa mère s'éteint sur ses enfants. Combien de fois il nous tient dans la peau de sa mère pour nous protéger de toutes les rues de l'ennemi. Oh, dispose-toi. Béni soit le Dieu d'Israël. Jésus est là pour toi. Béni soit le Dieu d'Abraham. Béni soit le Dieu d'Israël. Alléluia. Béni, Alléluia. béni, Alléluia. béni soit le Dieu d'Israël. Béni soit le Dieu d'Israël. Béni soit le Dieu d'Abraham. Oh, alléluia. Béni soit le Dieu d'Israël. Béni soit le Dieu d'Israël. Béni soit le roi de gloire. Oh, alléluia. Béni soit le Dieu d'Israël. Alléluia. Béni, Alléluia. béni, Alléluia. béni soit le Dieu d'Israël. Béni soit le Dieu d'Israël. Béni soit le Dieu d'Abraham. Béni, Oh, alléluia. béni soit le Dieu d'Israël. Alléluia. Béni, Alléluia. béni, Alléluia. béni soit le Dieu d'Israël. Béni soit le Dieu d'Israël. Béni soit le Dieu d'Abraham. Béni, Oh, alléluia. béni soit le Dieu d'Israël. Béni soit le Dieu d'Israël. Béni, Béni soit le Dieu d'Abraham. béni, Oh, alléluia. béni soit le Dieu d'Israël. On met les mains sur le recevoir. On a est unis avec l'Esprit de Dieu. Alléluia. Béni soit le Dieu. Alléluia. Dans une disposition de cœur. Béni soit le Dieu d'Israël. Béni, Oh Béni Jésus. soit le Dieu d'Abraham. Jésus-Christ. Oh, alléluia. béni soit le Dieu d'Israël. Alléluia. Béni, Dispose ton peuple, Seigneur Jésus-Christ. Alléluia. Merci de bénédiction, Seigneur. Alléluia. béni soit le Dieu Donne les cœurs et les mains, Seigneur. d'Israël. Les mains tendues vers toi, Seigneur. Béni, Les mains sont les mains d'adoration, Seigneur. Alléluia. Les mains d'adoration, Seigneur béni, Jésus-Christ. Alléluia. béni soit le Dieu d'Israël. Béni soit le Dieu d'Israël. Béni soit le Dieu d'Abraham. Béni, Oh, alléluia. béni soit le Dieu d'Israël.
Béni soit le Dieu. Alléluia. Béni soit le Dieu d'Israël. Nous pouvons acclamer puissamment notre Seigneur. Nous pouvons acclamer le roi des rois. Le ressuscité. Jésus. 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 C'est Jésus. Celui-là qui était et qui vient. C'est Jésus. Celui-là qui dépend des situations. C'est Jésus. C'est Jésus. C'est lui qui nous C'est bat. Jésus. C'est lui qui fait vivre C'est notre vie. Jésus. Mon Jésus. C'est Jésus. Acclamons le roi des rois. C'est Jésus. C'est là qui nous donne la vie. C'est Jésus. Oh Jésus. Jésus. Sois loué, sois glorifié. Jésus. Sois magnifié. C'est Jésus. Sois exalté. C'est Jésus. Célébré. C'est Jésus. Jésus. Gloire à toi, Seigneur. Jésus. Gloire à toi, Jésus. Jésus. Gloire à toi, Jésus. Jésus. Gloire à toi, Jésus. Jésus. Mon âme te loue, Jésus. Jésus. Mon âme te loue, Jésus. C'est lui seul. Parce que tu es merveilleux. Lui seul. Tu es merveilleux. Jésus Tu es seul. merveilleux. Jésus seul. Tu es merveilleux. Jésus seul. Je confie en toi. Jésus seul. Jésus seul. Jésus seul. Oh Jésus. Merci Jésus. Amen. 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 Alléluia. Amen. 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 Alléluia. Amen. 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 Alléluia. Amen. 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 Alléluia. Amen. Amen. Adore Jésus avec les pas de jeu. Les pas de danse. Loue ton Dieu avec les pas de danse. Ne reste pas statique. Bouge. Amen. Amen. Alléluia. Amen. 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 Alléluia. Amen. Hey! Amen. Alléluia.
Son nom est le
tout-puissant, merveilleux conseil, le précieux. C'est roi, il est vraiment puissant. Il est ressuscité, on 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 est ressuscité. Jésus est vivant, Jésus est vivant, Jésus est vivant, Jésus est vivant, il a vaincu la mort, la mort est engloutie, plus de pouvoir, oh, victoire. Acclamez pour le Seigneur Jésus-Christ. On salue son frère, on salue sa soeur. On lui dit shalom. Et on s'assoit sur le banc des ossements. Shalom, shalom. Shalom, shalom. Shalom, shalom. Que le Seigneur Jésus-Christ nous bénisse. Amen. Que le Seigneur Jésus-Christ nous bénisse. On peut s'asseoir. Que le Seigneur nous bénisse. Homme de Dieu, il faut prendre 1 Corinthiens chapitre 9 après verset 7. S'il vous plaît, on écoute un peu attentivement. Et à suite de ça, on va parler comment prier, puis après ça sera le message. 1 Corinthiens chapitre 9. On va parler du verset 27. Verset 27. Nous écoutons la parole du Seigneur. 1 Corinthiens chapitre 9. Au verset 27. Il est écrit. On écoute très bien, il est écrit. Mais je tiens durement mon Je corps. tiens durement mon corps. Ça, c'est l'apôtre Paul qui parle. Et je le tiens assujetti. Et je le tiens assujetti. Il domine sur le corps. De peur. De peur. D'être moi-même rejeté. D'être moi-même rejeté. Après avoir prêché aux autres. Amen. Effectivement. Après avoir prêché aux autres. Après avoir acclamé le Seigneur. Amen. Après avoir fait ça. Mais le Seigneur nous demande de toujours examiner notre vie. Claire. De voir où nous sommes avec le Seigneur Jésus-Christ. C'est pourquoi tu peux évangéliser, tu peux faire tout comme ça. C'est très bon. C'est encore mieux lorsque toi-même tu te remets en cause. Parce que c'est bon d'aller évangéliser, c'est bon d'aller parcourir des autres et autres. Mais n'oublions jamais notre relation avec le Seigneur. Mais c'est notre relation avec le Seigneur qui va déterminer notre salut. Parce que si nous perdons de vue ça, parce que nous faisons évangéliser, Dieu se glorifie et nous négligeons ce qui est l'essentiel. Notre sanctification, nous avons perdu le salut. C'est pourquoi chacun de nous, tu vas examiner ta vie. On s'assoit d'abord. Avant de prendre la personne spéciale. Tu vas examiner ta vie, tu vas regarder. Quelles sont les épreuves auxquelles tu es confronté? Qu'est-ce qui t'empêche réellement de servir le Seigneur? Parce qu'un temps viendra, l'enlèvement est sérieux. Tu peux mourir cette nuit-là et c'est ton enlèvement. L'enlèvement est sérieux. Ce n'est pas un truc où on dit ce sont des femmes. Non, c'est sérieux. Le retour de Jésus-Christ est imminent. Et la Bible déclare, elle est claire dessus. Nous devons examiner nos vies. Nous devons examiner nos relations avec Dieu. Est-ce que nous avons marché conformément à la parole de Dieu? Est-ce que dans un domaine, est-ce que nous n'avons pas irrité le Seigneur? Donc tout ça, nous allons penser à cela d'abord. On ne se met pas d'abord en position, on réfléchit d'abord, on assis d'abord, on réfléchit. Et quand tu assis, tu réfléchis très bien. On va prendre la position. Tu réfléchis d'abord. Qu'est-ce qui te met en difficulté vis-à-vis du Seigneur? Où est là où le diable prenait ça devant le Seigneur pour t'accuser chaque fois? Tu vas prier Dieu. Parce que faisons l'effort en tant que chrétien, en tant que disciples de Jésus-Christ. Nous qui marchons dans les pas de Jésus. Et faisons l'effort d'abandonner. Au moins si nous avons une panoplie de péchés qui sont devant nous, faisons l'effort de faire tomber un à un. Ou bien attaquons-nous au plus grand. Une fois qu'on a, c'est que nous fatigue le plus, attaquons-nous à ce péché-là. Vous allez voir que les autres péchés vont automatiquement se dissiper. Faisons l'effort. Parce que l'enlèvement est vraiment réel. On vient ici, on se retrouve, on prie, on fait qu'on chante le nom de Seigneur toujours.
mais l'enlèvement est réel. C'est pourquoi personne ne va faire la police derrière toi. Si c'est des églises qui viennent chercher à Jésus, on peut faire toute communauté ici. Nous sommes venus pour aller au ciel. Amen. Nous sommes venus chercher un groupe d'amis. Non, non, non. Mais nous sommes venus pour marcher conformément à la volonté de Dieu. C'est pourquoi tu vas examiner ta vie. Tu vas examiner ta vie. Et là où tu as des insuffisances, tu vas présenter ça au Seigneur Jésus-Christ. C'est lui seul qui peut t'aider. Il n'y a pas quelqu'un qui peut t'aider. Moi-même qui suis là, je ne peux pas t'aider. C'est Jésus seul qui peut t'aider. Quand tu vas crier à lui, pas crier au nom d'une autre personne, mais quand tu vas crier à Jésus, c'est celui-là qui va te répondre. Appelle, il te répondra. Amen. Appelle, il te répondra. Oh. Jésus, Tu as des soucis. Appelle, il te répondra. On appelle qui? C'est Jésus, on appelle. Fidèle. C'est Jésus, on appelle. Chacun de nous sommes confrontés à la difficulté. C'est le moment que l'Éternel nous donne. Parce que nous ne connaissons pas le lendemain. Les personnes sont dormies et sont plus réveillées. C'est plus leur enlèvement. Toi, est-ce que tu connais le baromètre de ta vie? Combien de coudées que Dieu t'a réservé? Si pour toi, ce n'est pas aujourd'hui. Mais pendant que tu as le temps. C'est pourquoi la Bible dit de racheter le temps. On rachète le temps pourquoi? Par la vie de sanctification, par la vie de repentance. C'est pourquoi chacun de nous, nous allons prendre une position. Tu peux te lever, tu peux t'asseoir, prends une position qui te sert. Et tu vas t'adresser à Dieu. Pas à un homme, pas à cause de ta voisine ou mais tu vas regarder au Seigneur Jésus-Christ. Parce que c'est lui seul. Si tu as honte de ton voisin, tu as honte de ta voisine, tu vas retourner avec ton fardeau. Tu parles à Jésus. Si lui vient t'écouter, ça n'engage que lui. Toi, tu es venu pour Jésus, tu n'es pas venu pour un homme. Tu es venu pour Jésus. Il faut t'approcher de ce trône de gloire-là. Pour que lui puisse enlever ce qui t'est parti, ce qui fait ta faiblesse, pour qu'il puisse enlever cette ta vie. Prie d'un cœur sincère. Prie avec un cœur sincère. Parce que présentement, le ciel est ouvert. Amen. Quand on dit le ciel est ouvert, c'est la bénédiction de l'éternel. En fonction de ta repentance, tu recevras quelque chose. Je ne dis pas ça pour te faire plaisir, mais poussé par l'esprit. Priez le Seigneur. Appelle, il te répondra. Appelle, il te répondra. Oh. Si tu as des soucis, appelle, il te répondra. Oh Dieu, aie pitié de moi dans ta grande bonté, selon ta miséricorde, grâce sur mes péchés. Car je reconnais mes transgressions et mes péchés sont devant moi. J'ai péché au roi de Sion, j'ai péché contre toi, j'ai fait ce qui est mal à tes yeux. Pardonne-moi, oh Jésus. Jésus-Christ. C'est à Jésus que tu parles. C'est pas à un homme. Le ciel est ouvert présentement. Amen. Le ciel est ouvert présentement. C'est le moment de rentrer dans la présence du Seigneur Jésus-Christ. Par la repentance. Et tu verras ce qu'il fera de ta vie. Tu verras ce qu'il fera de ta vie. Dieu n'est pas un homme pour mentir. Jamais. Dieu n'est pas un homme pour mentir. Jamais. Il nous a rassemblés aujourd'hui ce soir. Il est parce qu'il a un but précis pour nous. Amen. C'est le moment de saisir la main de l'Éternel. Amen. C'est le moment de saisir la main de l'Éternel. Gloire à Jésus. Oh Jésus. Bien-aimé, toi, tu sais ce qui te fatigue. Bien-aimé, tu sais ce qui te fatigue. Il y a d'autres péchés. C'est lorsqu'ils sont en manque d'argent. Alors ils oublient la parole de Dieu. Ils oublient la promesse du Seigneur Jésus-Christ de Nazareth pour leur vie. Bien-aimé, c'est un péché. Parce qu'il y a un souci. Tu oublies le Seigneur. Tu oublies ses bienfaits dans ta vie. Bien-aimé, demande pardon à notre Seigneur Jésus. Tu sais ce qui te fatigue. Tu connais ce qui te fatigue.
Pour toi, c'est manque de croyance. Il ne croit pas la parole de Jésus-Christ de Nazareth. Si tu ne crois pas, alors tu fais de Jésus un menteur. Or, la parole nous dit que Jésus n'a jamais menti. Toi-même, tu vas À lui, il n'y témoigner. a point de péché. Si tu es sincère, toi-même, tu vas témoigner. Si tu es sincère avec le Seigneur Jésus-Christ, toi-même, tu vas témoigner. Personne ne va venir témoigner pour toi, toi-même, tu vas témoigner. Vérité. Parce que le ciel est ouvert. Le ciel est ouvert. C'est le moment pour toi de te saisir de la main de l'Éternel. C'est pour toi le moment d'enlever le péché qui est en toi et le Seigneur Jésus-Christ. Parce qu'il a dit, sa main n'est pas courte pour agir. Vérité. Mais ce sont nos péchés qui nous éloignent de lui. Bien Il a aimé, dit, regarde. si vous confessez vos péchés, Amen. est-ce que vous en détournez? Lui, les juges de vous pardonner. Le 28, 13. C'est le moment. Bien aimé, c'est le moment. C'est le moment pour toi de saisir la C'est main le de moment. l'Éternel. Ouvre. C'est le moment pour toi de te réconcilier avec Jésus-Christ. Ouvre ton cœur. Ouvre ton cœur. Regarde ce qu'il y a à Ouvre l'intérieur. ton cœur. Regarde ce qu'il y a à l'intérieur. Jésus. Regarde ce qui te C'est fait pas pour un fléchir. homme que tu fais cela. Mais c'est pour Jésus. Pour toi-même ta propre bénédiction. Regarde comment il faut tu as limité la main de Jésus-Christ de Nazareth. Regarde comment il faut tu as minimisé les servants et les serviteurs de Dieu. Ceux qui n'ont pas encore connu la sainte doctrine. Regarde comment il faut tu le regardes avec du mépris. Tu dis, oh, lui là, c'est plus la peine. On ne peut rien faire pour lui. Oh, le Seigneur nous demande d'avoir la compassion pour nos prochains. La compassion des âmes. La compassion pour nos frères et sœurs. La compassion des âmes. Mais regarde. La compassion des âmes. Si les fruits du Seigneur ne sont pas en toi, alors c'est comme l'Esprit de Dieu n'est pas avec toi. Examine ta vie. Quel est le fruit qui te manque? Qu'est-ce qui est le trésor de ton cœur? Regarde combien de fois c'est difficile d'aimer son frère. Qu'est-ce qui est le trésor de ton cœur? Regarde comment c'est difficile d'aimer sa soeur. Qu'est-ce que tu chéris tant? Quand c'est le bonheur avec les frères et sœurs. Qu'est-ce que tu chéris tant? Ne laisse que le malheur frappe. On dit non, ce sont des gens à lui. On abandonne le frère. On abandonne la soeur. On abandonne nos parents. Souviens-toi, On Jésus. abandonne nos tantes. Souviens-toi, Nos Seigneur. soeurs. Nos oncles. Tout Souviens-toi, prétexte qu'ils ne Jésus. sont pas dans la sainte doctrine. Souviens-toi, Seigneur. Oh, Jésus-Christ de Nazareth nous dit, Oh, Seigneur. si notre justice ne surpasse pas ceux des pharisiens, Oh, c'est que nous ne Seigneur. sommes pas dignes de son royaume. Oh, Jésus. Mais rien comme une fois nous avons été hypocrites. Le Seigneur met nos cœurs. Parle. Parle à ta soeur. Parle à ton frère. Mais nous limitons la main du Seigneur. Nous bloquons la main du Seigneur. Et à chaque fois que c'est lamenté, Seigneur, on veut voir ta gloire, mais on ne voit pas. Oh, c'est toi-même qui limites la main du Seigneur. C'est toi-même qui bloque. Bien-aimé, demande pardon à Jésus-Christ de Nazareth. Parce que lorsqu'on te voit, on dit, oh, le serviteur de Dieu, le pieux, son vêtement, il a bien d'un vêtement de sainteté. C'est pas pour toi, agir. La servante de Dieu habillée de façon décente. Jésus t'aime. Et on acclame le corps. Mais le dedans, Là où le péché abonde. le dedans, Là où le péché abonde. le dedans. La grâce de l'Éternel surabonde. C'est ça même. Là où le péché abonde. Alléluia. La grâce de l'Éternel surabonde. Donc bien-aimé, lève-toi. Ouvre-toi. Surabonde. Regarde à toi-même. Souviens-toi de l'amour de Jésus. Souviens-toi de l'amour de Jésus. Souviens-toi de l'amour de Jésus. Souviens-toi Regarde ton cœur. de Jésus. Regarde. Il a fait son sang pour toi. Il a fait son sang pour toi. Il a fait son sang pour toi. Où est-ce que Jésus n'est plus ton sauveur? Jésus n'est plus ton Seigneur. Regarde combien de fois tu as régné Jésus. Pierre. On prend les hommes de Pierre à chaque fois. Non, nous ne pouvons pas régner Jésus. Nous ne pouvons pas régner Jésus. On ne peut pas régner Jésus. Pierre mangeait à lui. Oui, mais Pierre l'a régné. Lui, toi aussi, tu fais de même. Mais toi, ton cœur est plus que Pierre. Pierre, lui, n'avait pas encore l'esprit du Seigneur. Mais toi, tu as l'esprit du Seigneur. Et tu réduis le Seigneur par tes œuvres. Tu réduis le Seigneur. Parce qu'à l'intérieur de toi, le Seigneur ne prend pas plaisir. Souviens-toi de Jésus. Dis à Jésus. Dis à Jésus-Christ d'avoir compassion de toi. Que ce cœur-là ne mérite pas d'être enlevé. Que ce cœur-là ne mérite pas de rester dans son royaume. Il a pitié de toi afin qu'il change ton cœur. Tu lui merci d'abord pour le corps. Mais ton cœur n'est pas encore sain. Ton cœur n'est pas encore pieux. Ton cœur n'est pas encore propre. Dis à Jésus de changer l'état de ton
cœur. Dis-lui qu'avec ce cœur, tu ne mérites pas d'être appelé disciple. Dis-lui, avec ce cœur, tu ne mérites même pas de l'adorer. Implore son pardon. Qu'il te sorte de ton cœur. Demande pardon à Jésus. Demande changer l'état de ton âme, l'état de ton cœur. Il se tient à la porte au cœur. Il se tient à la porte au cœur. Tu frappes. Ouvre-lui la porte au cœur. Ouvre-lui. Ouvre-lui la porte au cœur. Expose-lui tout. Jésus est à la porte au Ne cœur. cache rien. Ouvre ton cœur à Jésus. Ne cache rien. Ouvre ton cœur à Jésus. Délaisse tout. Ouvre ton cœur à Jésus. Dis tout. Ouvre ton cœur à Jésus. Ne cache rien. Ouvre ton cœur. Ouvre-le. Ouvre la porte au cœur. Avoue tout. Ouvre ton cœur. Avoue-le. Ouvre ton cœur. Avoue-le. Ton cœur. Ne réfléchis Ce n'est pas pas. pour un homme que tu fais cela. Ne raisonne pas. Ce n'est pas pour un homme. Ne raisonne Ce plus. n'est pas pour un homme. Ne raisonne C'est plus. pour Jésus. C'est Dénonce-le. pour Jésus. Dénonce C'est pour maintenant. Jésus. Libère-toi. Décharge ton fardeau. 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 Tu sais ce qui te fatigue. Décharge ton fardeau. Tu sais pourquoi ta vie de pied Présente-lui. ne grandit pas. Présente-lui ton Tu sais pourquoi insuffisance. tu n'arrives pas à jeûner. Présente-lui Tu tes sais faiblesses. pourquoi tu n'arrives pas à méditer. Présente-lui Tu tes sais pourquoi insuffisances. ta vie de consécration ne vole pas. Tu le sais. Alors à demande Jésus à ta Jésus. faiblesse. Avoue ça à Jésus. Présente-le à Demande-le. Jésus. Présente-lui. N'aie pas honte de Jésus. N'aie pas honte de ton état. Parce que Jésus a besoin des malades. Jésus a besoin des aveugles. Mais Jésus a besoin des lépreux. Alors avoue-le. Dis à Jésus que tu es plus. Dis à Jésus que tu es plus. Montre-lui que tu es malade. Dis-lui que ton cœur n'est pas en bon état. Ton cœur n'est pas digne. Va lui dire que ton cœur n'aime pas son prochain. Dis-lui que ton cœur fait la distinction. Ton cœur sépare les gens. Montre-lui l'état de ton cœur. Dis-lui que l'hypocrisie a rempli ton âme. Dis-lui que dans ton cœur, il n'y a pas d'amour sincère. Dis-lui, n'aie pas honte. N'aie pas honte. J'ai demandé. Jésus t'a enlevé dans la masturbation. Si jour. Il t'a enlevé dans le vol. Il t'a enlevé dans la prostitution. Il t'a enlevé dans la corruption. Mais il y a encore des choses. Il te met encore. J'ai demandé. Dis-lui que tu n'arrives pas à abandonner ces choses. Que tu as besoin de Jésus. Dis à Jésus, j'ai fait tout ce que je pouvais. Seigneur Jésus, pas mon intelligence, pas ma force. J'ai tout essayé, mais ça ne marche pas. Jésus, j'ai besoin de toi. Aie pitié de moi. Et viens à mon secours. Viens à mon secours. Jésus, je me noie. Jésus, je me noie. Viens à mon secours. Seigneur, je ne sais pas où partir. Je ne sais pas à qui veut me tourner. Mais c'est toi seul, Jésus. Il y a Jésus. Appelle Jésus dans ta vie. Appelle Jésus dans ta vie. Appelle Jésus-Christ. Réclame sa miséricorde. Implore son pardon. Implore son pardon. Implore sa pitié. Ramène-moi, ramène-moi, ramène-moi. Viens Jésus. Ramène-moi. Que tu l'as trop doublé. Voyons que tu évitais Jésus. Mais toi-même tu évitais ton salut. Les heures de rendez-vous de prière pour ton intimité avec lui. Tu n'as jamais respecté cela. Viens Jésus. Mais tu ne sais pas pourquoi tu n'arrives pas à respecter. Que lui-même il vienne t'aider. Implore la miséricorde. Crie à lui. Dis-lui que tu as besoin de son secours. Tu as besoin de lui dans ta vie. Tu as besoin de lui dans tous les domaines de ta vie. Crie à Jésus afin qu'il ait compassion de toi. Ramène-moi. Présente-lui ton état. Dis à Jésus que tu es lépreux. Que tes doigts ne sont pas là. La Bible déclare, sans effusion de sang, il n'y a pas de pardon. Hébreux chapitre 9, verset 22. C'est pourquoi tu vas boire le sang de Jésus. Bien-aimé, Tu vas boire le sang de Jésus. tu peux te tenir debout. Tu vas invoquer le nom de Jésus. Tu vas invoquer le sang de Jésus pour te laver de tes fautes, Amen. pour te laver de tes faiblesses, Amen. pour te laver de tes insuffisances. Tu vas invoquer le sang de Jésus pour te laver de toute iniquité. Afin qu'il dépouille ton âme, il dépouille ton corps, il dépouille ton esprit par son sang. Tu vas prier le Seigneur Jésus-Christ. Tu vas boire son sang. Tu vas invoquer son sang dans ta vie afin de te débarrasser de tout ce qui est sur lui. Et nous boire le sang de Jésus. Le Seigneur.
Le Seigneur dit, celui qui mange ma chair et boit mon sang aura la vie éternelle. Mais tu as mangé la chair, maintenant bois son sang. Bois le sang de Jésus avec vie. C'est ce sang-là qui peut te nettoyer. C'est ce sang-là qui déracine ce que son Père Céleste a planté en toi. C'est ce sang-là qui châtie tout ce qui ne veut pas son nom. Bois le sang de Jésus. Dis à Jésus que son sang vienne nettoyer ton cœur. Que son sang vienne changer l'état de ton cœur. Que son sang vienne faire tomber ce cœur de pierre. Ce cœur ingrat. Ce cœur jaloux. Ce cœur envieux. Bois le sang de Jésus. Ce cœur qui aime les inquiétudes. Ce cœur qui aime les choses du monde. Bois le sang de Jésus. Afin que ce cœur-là tombe. Viens boire le sang de Jésus. Bois-le. Comme la femme samaritaine, qui avait soif, qui est venue au puits, qui a dit à Jésus, cette eau-là, qu'on boit et qu'on n'a plus jamais soif. Seigneur, donne-moi cette eau-là aussi, je veux boire cette eau. Alors c'est l'heure pour toi. Le Seigneur de Dieu te le dit. Que le ciel est favorable. Le ciel est ouvert. Alors demande le sang de Jésus. Bois ce sang, Jésus. Bois le sang de Jésus. Bois son sang de Jésus. Mais ne t'arrête pas. Le mal que tu as, continue de boire le sang de Jésus. Jusqu'à ce que ce mal-là te quitte. Les pensées qui viennent à ta tête. Continue de boire le sang de Jésus. Afin que ces pensées-là quittent ta tête. Je verrai. Que les inquiétudes quittent ton corps. Bois le sang de Jésus. Parce que dans le sang de Jésus, il y a la délivrance. Dans le sang de Jésus, il y a la vie. Dans le sang de Jésus, il y a la puissance. Merci Jésus. Bois le sang de Jésus. Merci Jésus. Bois le sang de Jésus. Que tout ce qui, tout hôtel qui était bâti dans ton cœur, qui fait que tu as toujours les regards en arrière. Bois le sang de Jésus. Oh, afin que cela tombe. Merci Jésus. Cela tombe maintenant. Bois le sang de Jésus. Bois le sang de Jésus. Bois le sang de Jésus. Le péché quitte ton corps maintenant. La Suisse disparaît maintenant. La Suisse disparaît maintenant. Au nom de Jésus. La Suisse disparaît maintenant. Au nom de Jésus. La Suisse disparaît maintenant. Au nom de La Jésus. Suisse disparaît maintenant. Au nom tout puissant de Jésus-Christ. Au nom de Jésus. Disparaît. L'Éternel prend place maintenant dans ta vie. Disparaît comme L'Éternel prend fusion place dans ta vie. L'Éternel prend place dans ta vie maintenant. Il prend place maintenant. Il prend place maintenant. Il prend place. Ce cœur de paix. La lumière. La lumière. Ça Ça tombe. maintenant. Ce cœur de pierre. Ça tombe. Maintenant. Ça tombe. Un cœur de chair. Ça tombe. Maintenant. Un cœur nouveau. Ça- Un cœur de chair. Au nom de Jésus. Tu le reçois. Tu reçois ce cœur. La vertu. Tu Il enlève reçois. les soucis. Il enlève les préoccupations. Il les enlève. Ce qui t'affligeait. Au Il nom enlève de Jésus. maintenant. Tout cela tombe. Un souffle nouveau. Maintenant. Un vent nouveau. Maintenant même. Souffle ton cœur. Te souffle. Un vent nouveau. Te souffle. Un vent nouveau. Il te souffle. Un vent nouveau. Jésus te souffle. Maintenant. Il Un est vent souffle nouveau. tout. C'est déverse ta vie. Au nom Un de vent Jésus. nouveau. C'est déverse ta vie. Au nom de Jésus. La main de l'Éternel te touche Un maintenant. feu nouveau. La main de l'Éternel te touche maintenant. Un feu nouveau. La main de l'Éternel te touche À maintenant. son feu. La main de l'Éternel te touche Je le maintenant. reçois. Son feu. À son Son feu. feu. Son feu. Feu. Son feu. Son feu. Embrasse ton Au cœur. nom de Jésus-Christ. Son feu. Embrasse ton cœur. Maintenant même. Son feu. Embrasse ton cœur. Maintenant même. Son feu. Embrasse ton cœur. Son feu. Embrasse ton cœur maintenant. Afin d'enlever. Afin d'arracher la souillure. Afin d'arracher le péché qui demeurait. Afin de dissocier le péché de ta vie. Le sang de Jésus. Le sang de Jésus. Crie plus fort que celui d'Abel. Le sang de Jésus te restaure. Le sang de Jésus te régénère. Le sang de Jésus apporte la vie en toi. Le sang de Jésus se déverse ton cœur. Jésus. 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 Tu vas en profiter pour prier. Pour te confier dans les mains de Jésus. Pour que Jésus te donne la force. Pour qu'il puisse t'équiper. Pour qu'il te remplisse ton esprit. Pour qu'il te donne la force. Parce que nous sommes dans un combat. C'est même un combat physique, mais c'est un combat spirituel. Donc nous avons besoin des armes spirituelles. Nous avons besoin de revêtir la puissance de Jésus-Christ. Nous avons besoin des armes. Tu vas prier. Tu vas prier. Tu te recommandes au Seigneur Jésus-Christ. Tu vas prier afin qu'il te fortifie. Tu vas prier afin qu'il te fortifie.
pour que tu sois apte au combat. Et ça me lève et nous prions le Seigneur. Oh Jésus. Bien-aimé, qui a Jésus? Nous voici devant toi, Seigneur Jésus-Christ. Qui a Jésus? Nous avons besoin de toi, Seigneur Jésus-Christ. Parce que pour aller au combat, Donne-nous la force, Seigneur Jésus-Christ. les enfants d'Israël montaient pour aller consulter le Seigneur. Donne-nous, Et le Seigneur disait, voici celui qui doit partir. Alors toi aussi, tu fais partie des enfants d'Israël. On demande à Seigneur Jésus que tu dois aller au combat. Alors quelle est la force qu'il te faut? Quelle est l'âme qu'il te faut pour avoir la victoire dans ce combat qu'il te donne? Si c'est la force, la puissance qui te l'accorde, si c'est la sagesse pour aller dans ce combat, qui te l'accorde? Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Amen. Au nom de Jésus. Nous allons prier. Chacun pour sa part va localiser l'esprit qui le fatigue beaucoup. L'esprit qui vient entraver sa relation avec le Seigneur Jésus-Christ. Tu vas déterminer ces esprits et tu vas les chasser. Tu vas briser les œufs et tu vas les refouler dans les profondeurs abîmes dans le nom de Jésus. Ensemble, nous prions le Seigneur contre les puissances des ténèbres qui envoient à notre épanouissement et à notre salut dans le nom de Jésus. Au nom de Jésus, je m'attaque à toi. Ton nom est l'esprit de mort. La mort, je détruis tes œuvres dans ma vie. Je brise ton fondement dans le nom de Jésus-Christ. Toi qui t'es levé contre moi par l'assouplissement. Toi qui t'es levé contre moi par la distraction. Au nom de Jésus, j'invoque le feu de l'Éternel te consumer. Le feu de l'Éternel te consume maintenant. Le feu de l'Éternel te consume maintenant. L'Éternel te réprime au nom de Jésus. L'Éternel te réprime au nom de Jésus. Je brise tes fondements. Je détruis tes fondements. Je brise tes œuvres sous toutes les formes. Au nom de Jésus-Christ. Je renverse tes autels qui crient contre moi. Je les frappe maintenant. Je les frappe maintenant. Au nom de Jésus. Je les brise. 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 Au nom de Jésus-Christ. Ton nom est la sorcellerie. Je détruis tes œuvres qui sont la sorcellerie. Je détruis ton envoûtement dans ma vie. Je détruis tes projets. Je déracine maintenant tes racines. Je te projette dans la profondeur de la Bible au nom de Jésus-Christ. Tu es frappé de ton sang de l'épée. Au nom de Jésus-Christ. Tes œuvres sont brisées. Tes œuvres sont démolies. Au nom de Jésus. Je m'attaque à tes œuvres maintenant. Tu es brisé. Tu es brisé. Tu es brisé. Tu es brisé. Au nom de Jésus. La sorcellerie, tu es brisé. Je détruis ton envoûtement. Je brise au nom de Jésus-Christ ton ensorcellement. Je détruis tes sortilèges contre ma vie. Au nom de Jésus-Christ. Tu es brisé. Tu es brisé. Tu es brisé. Tu es brisé. Au nom de Jésus-Christ. Je m'attaque à toi, la reine des côtes. Je brise tes œuvres dans ma vie. Je détruis ton envoûtement. Je brise ta séduction. Au nom de Jésus-Christ. Bien-aimé, prie. Bien-aimé, tu ne pries pas encore. C'est que les esprits ne te fatiguent pas. C'est que tu n'as rien qu'à faire. Allez pas. Allez, bien-aimé, prie. Tu connais là où tu es mort. Tu sais qui tu vois ensemble. Tu sais ce qui te fatigue. Tu connais ce qui te fatigue. Tu vois qui te poursuit. Tu vois qui t'étouffe. Tu connais les choses. Tu sais qui t'attaque dans le secret. Bien-aimé, lève la voix. Chasse-le. Brise-le. Casse-le. Dans le nom de Jésus. Au nom de Jésus. Tous genoux fléchis. Envers brise-les. 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 Dans toute famille. Il y a l'enfant. Il y a l'enfant. Tu as bloqué tout. Tu t'empêches. Il n'y a pas ton intimité avec le Seigneur Jésus. Brise-le. Brise-le. Brise les œuvres. Brise les œuvres de la sorcellerie. Casse-les. Dans le nom de Jésus. Je vous brise. Je brise vos œuvres. Brise le joug. Brise le joug. Brise le joug. Détruis le joug. Casse-les. Détruis-les. Brise-les. Nous avons la victoire au nom de Jésus. Nous avons la victoire au nom de Jésus. La puissance des ténèbres au nom de Jésus. Nous avons la victoire sur les œuvres de la mort au nom de Jésus-Christ. Jésus. 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 On acclame puissamment le Seigneur. Jésus. Amen. Nous allons disposer. Chantez doucement, cantiquement que l'homme de Dieu est. Je serre ta parole. Je serre ta parole. Je
serre ta parole dans mon cœur, afin de ne pas pécher, afin de ne pas pécher, afin de ne pas pécher contre toi, je serre ta parole, je serre ta parole, je serre ta parole dans mon cœur, afin de ne pas pécher, afin de ne pas pécher, afin de ne pas pécher contre toi. Éternel Dieu, je bénis ton nom, je te rends toute la gloire, la grâce. Je te dis merci Seigneur, voici ton peuple, éternel mon Dieu, nous sommes présents devant toi. Dans le moment, éternel mon Dieu, de nous nourrir, Seigneur Jésus-Christ. Je te prie de disposer de notre cœur, de notre fondement, Seigneur, de oindre ton serviteur par lequel tu passes, éternel mon Dieu, pour nous édifier ce soir. Que l'éternel Dieu, tu passes ta personnalité, que ta parole va révéler en lui, que tu disposes notre raison fondement, afin que cette parole nous puissions nous approprier cette parole, afin que nous serve éternel mon Dieu, pour notre épanouissement spirituel, dans le nom de Jésus. Merci Seigneur, nous devons acclamer le Seigneur. Amen. Gloire à Jésus. Amen. Avant de commencer, on va. La semaine dernière, qu'est-ce qui s'est passé d'abord? Qu'est-ce qu'on a fait? Il n'y a pas grand chose. Ma famille. Ça, tu sais toujours. Ouais, c'est passé quoi la semaine dernière? Au milieu, elle s'est passé quoi? Qui était là d'abord? Ok, d'accord. Je me demandais qui faisait le film. Et il a fait quoi? Où là, tu étais là? Je suis arrivé à la fin. D'accord, fais la fin. Je suis arrivé il a demandé à ce que Tu peux te tenir debout. Shalom. Quand je suis arrivé, il a demandé à ce que chacun dise quand tu vas à l'évangélisation. La difficulté auquel À l'évangélisation, c'est la difficulté que tu rencontres par exemple la chacun doit le dire. Rebecca. C'est toi. C'est toi et pas Rebecca. Moi, c'est pas Rebecca qui est là. Et il n'est pas là, je dis à l'église. non, comme demain à Poula. Moi, je n'étais pas là. Elle était là, non? Vendredi. Vendredi, elle était là. Vendredi, on a fait quoi vendredi? Il faut répéter ce qu'elle a dit. C'est la leçon de la plus simple. Mais il a dit quoi des débats? Il a dit on peut faire débat, mais on ne doit pas faire. David, tu lui as dit quelque chose aussi. Est-ce que tu lui as dit? Un verset, il a retenu. Parce qu'il est venu, il a dit que nous pouvons poser des questions. Donc, il a dit on va mettre questionnaire. C'est ça qu'on a mis des questionnaires. Maintenant, chacun nous posait des questions. C'est la sœur Anne qui a posé la question. Pour demander qu'est-ce qu'on peut, quand on nous pose des questions à l'évangélisation, qu'est-ce qu'on peut dire. C'est là qu'il a répondu. Il a pris le verset de 1 Corinthiens 1, verset
1 Corinthiens 11, verset 12. Il a dit que nous sommes les imitateurs de Christ. Donc nous devons imiter Dieu. Comme le Seigneur aussi a fait des débats, donc nous pouvons faire des débats, mais pas des débats inutiles. Si nous voyons que le débat va loin, nous pouvons stopper, ou bien nous voyons que l'esprit dans lequel la personne veut débattre, si nous voyons que la personne vient pour nous devons arrêter. Donc, et puis la question. Ok, la question que il a dit quelque chose au cas où la personne venait poser une question idiote. Souvent, des personnes qui viennent poser des questions idiotes. Et il a donné des exemples dans la parole de Dieu. Si ces personnes posent ces questions, qu'est-ce qu'il faut faire? Si la personne pose des questions, toi aussi tu me poses aussi. Voilà. Toi-même, tu as posé. Pourquoi? Et la personne peut dire, ah, moi, tu poses question, mais pourquoi toi, tu me reposes la question? Tu vas dire quoi? Imaginez que la personne vient me dire, mais pourquoi ils n'ont pas écrit dans la Bible femme, pantalon de femme? Ça, c'est une question idiote. La personne vient te poser la question, et puis toi, tu vas dire quoi à la personne? Il pose des questions. Mais si la personne te dit maintenant, pourquoi toi, tu me poses question? Moi, je te pose question, il faut répondre d'abord. Je peux lui dire, par exemple, que dans la Bible, Jésus même, voilà, Jésus même a servi qu'on suit. Dans la Bible, la même chose s'est passée. Les gens lui ont posé la question, et lui aussi, il a posé une autre question. Ça, je vous apprends. Alléluia. Amen. Aujourd'hui, il va poser une question sur l'enseignement qui va donner qui n'est pas long. Qui connaît Abraham? Je vais demander d'abord. Esther, Abraham est qui? Dans la Bible. Quelles sont les informations que tu as sur Abraham? Rebecca, Abraham là, c'est qui? T'as quelle information sur Abraham? N'importe quelle information, t'as quelle information? Le père de la nation. Elle est deux politiciens, on parle la nation, il est le père de la nation. Ok, Dieu te bénisse. Marie, Abraham est qui? Ok, je pose question. Je ne sais pas. Esther, secrétaire. Ah, c'est chaud. N'importe quel truc, hein. Tu peux dire Abraham, Abraham, c'est fini. Si quelqu'un te demande Abraham, tu peux parler de tu dis ça. À l'évangélisation, si quelqu'un te demande Abraham, tu vas dire quoi? Sarah. C'est la seule Sarah, je n'ai pas bougé ça. Ouais, c'est fou. Alors, Le père de la foi. Merci. Elle a dit le père de la foi. Merci, ça c'est une bonne réponse. Esther, toi tu peux dire quoi aussi? Toi tu me dis de la Bible. Tu peux dire quoi d'abord? Le père des nations. Dis-moi, tu dis les nations. Bérénice. Elle me regarde même pas. Avant de qui? Avant de qui? On peut dire que c'est le papa de telle personne. On dit même pas ça, le fils du père de Dieu. Le tonton de lui là. Pardon d'abord. Tu peux dire ça? Ok, merci. Le père d'Isaac et puis le père d'Ismaël. Ok.
Tabitha, tu voulais dire quoi? Je vais ajouter que c'est Abraham que Dieu a tissé l'alliance avec C'est une grande alliance avec Abraham. Non, on me dit. Alléluia. Il a tissé une grande alliance avec Abraham. Mais donc, comment on appelle les enfants d'Abraham aujourd'hui? Oui, Tabitha. les enfants d'Israël. Les enfants d'Israël. Ah, le pays d'Israël, ceux qui sont là-bas. Ok, d'accord. On les appelle comment encore? Enfants d'Abraham. Alléluia. Amen. Qui connaît le mot qu'on appelle juif? Les juifs. Qui a déjà entendu parler? Les juifs, là, c'est qui? C'est une bonne question. Les Juifs sont ceux qui ont cru. Bon, on peut dire, les Juifs sont ceux-là qui sont du côté d'Israël. Ceux qui ont cru à la foi. Alléluia. Les juifs, de façon générale, les juifs sont les enfants aussi d'Abraham. Alléluia. C'est pourquoi le thème va porter sur ça. Les enfants d'Abraham. Il sera tiré de. Comment on appelle? Hein? Jean 8, verset 39. Les juifs, normalement, de façon générale, ce sont les enfants d'Abraham. Qu'on appelle juifs. Jean 8, verset 39. Jean 8. Avant toute chose, n'oubliez pas que chaque tout enseignement qu'on donne, que ça soit les enfants, c'est très important. À l'évangélisation, un jour, ça peut tomber. Les gens juifs comme ça, il y a certains qui ne savent même pas juste c'est quoi. Jean 8, Jean 8, verset 39 sur ça. verset 39. Je lis la parole de Dieu avec respect. Ils lui répondirent. Là-bas, Jean 8, là, c'était un débat entre le Seigneur Jésus-Christ et les pharisiens, les scribes, tout ça. Ils sont venus faire du débat, lui poser les questions. Alléluia. Amen. Maintenant, voici ce que les Juifs disent. Ils lui répondirent. Il répondit. Notre père c'est Abraham. Les Juifs disent que eux là, leur père c'est Abraham. De façon générale, les Juifs là, leur père là c'est Abraham vraiment. Alléluia. Mais regarde ce que le Seigneur va dire. Bon, homme de Dieu, excusez-moi. Il faut commencer au verset 37 d'abord. Verset 37. Je sais que vous êtes la postérité Il est d'Abraham. en train de parler aux Juifs. Il dit lui, il sait que c'est la postérité d'Abraham. Là, c'est pas menti. Il n'a pas menti. Alléluia. On me suit, non. Postérité, c'est-à-dire enfant, les descendants d'Abraham. On continue. Mais vous cherchez à me faire mourir Il dit, vous cherchez à me faire mourir. parce que ma parole ne pénètre pas en vous. Parce que lui, sa parole ne pénètre pas en eux. Je dis ce que j'ai vu Il dit ce qu'il a vu. chez mon père. Chez lui, son père, c'est le Seigneur qui parle. Hein. Et vous, Il vous dit aux Juifs maintenant, vous faites ce que vous avez entendu ce que vous avez entendu de la part de votre père. de la part de votre père. C'est-à-dire déjà à deux pères. Il lui dit, D'accord, non? Homme de Dieu, excusez. Il dit ce qu'il a entendu de son père. C'est Jésus qui dit ça. Hein. Il dit maintenant aux Juifs là, eux là, il dit ce qu'ils ont entendu de leur père. C'est pas la même chose. D'accord, non? C'est-à-dire Jésus il a dit à deux pères. il dit ce qu'il a vu. Il lui dit, notre père, Eux disent maintenant leur père. c'est Abraham. Les Juifs disent eux leur père là c'est Abraham. Mais écoutez la réponse du Seigneur. Jésus leur dit, Jésus dit si si vous étiez enfant d'Abraham, vous étiez, vous feriez les œuvres les d'Abraham. œuvres d'Abraham. Alléluia. Amen. Les Juifs disent que eux, ce sont les enfants d'Abraham. Maintenant, le Seigneur dit, si vous étiez enfants d'Abraham, vous allez faire les œuvres d'Abraham. Alléluia. Amen. C'est-à-dire qu'il y a deux manières de voir les enfants d'Abraham. D'accord, non? Puisque au début, il a dit lui-même, au verset 37, il a dit, vous êtes la postérité d'Abraham, c'est-à-dire les descendants d'Abraham. D'accord, non? Mais au verset 39, il dit, si vous étiez enfants d'Abraham, vous allez faire les œuvres d'Abraham. Ce qui veut dire, normalement, quand il s'agit de faire l'œuvre, ils ne sont pas enfants d'Abraham. Alléluia.
quand il s'agit des œuvres, ils ne sont pas enfants d'Abraham. Donc, il y a des personnes spéciales qui sont des enfants d'Abraham selon les œuvres. Alléluia. On me comprend. On va aller doucement. Ok. Donc, je disais, de par ce verset, déjà, on peut sortir de ce verset qu'il y a deux sortes d'enfants d'Abraham. Que le Seigneur dit, la postérité. On peut dire les œuvres. Ici, là, la postérité, c'est-à-dire, il va aller un peu droit au but de la chair. Alléluia. À la 4, verset 28. D'accord. On a eu combien d'enfants? Combien? Combien? Non, combien d'enfants de tout? Il y a 2 enfants. Ok. Le premier, c'est Ismaël. Et le deuxième? Isaac. Abraham et Ismaël à quel âge? C'est une question que bon, il a Isaac à quel âge? Isaac, là tout le monde connaît 100 ans. 100 ans moins 13. Il est sorti de sa maison à quel âge? Avec 92 ans. C'était Isaac à 100 ans. Ismaël a eu à 86 ans. Alléluia. Donc il y a 14 ans, entre les deux. 14 ans, ça signifie quelque chose normalement. Alléluia. Gloire à Jésus. Voici les 2 enfants d'Abraham. De la même manière, aujourd'hui, il y a 2 enfants d'Abraham. Il y a des enfants selon la chair, qui sont le peuple d'Israël actuellement. La foi. Alléluia. Donc, pour cela, on va prendre dans la 4, à partir du verset, tout pour expliquer. Dans la 4, à partir du verset, homme de Dieu. Verset 28. Verset 28. Il faut prendre le verset 28 jusqu'en bas avec quelque chose. À partir du verset 28. Vous êtes la promesse là. Ouais, vas-y. Ok. Galates 4, verset 28. Pour vous, frères, comme Isaac, vous êtes enfants de la promesse. Au verset 29. Et de même qu'alors, celui qui était né selon la chair persécutait celui qui était né selon l'esprit. Ainsi, Il ne faut pas partir du verset 22, s'il te plaît. Jusqu'au verset 28. au verset 22, car il est écrit qu'Abraham eut 2 fils. Abraham eut 2 fils. Un de la femme esclave Un de la femme esclave et un de la femme libre. et un de la femme libre. Lorsque le Seigneur parle d'esclave ici, là. Normalement, le Seigneur ne parle pas d'esclave en tant qu'esclave qu'on voit. Hein. Esclave, il a dit dans le livre de Jean, celui qui pêche est esclave du péché. Alléluia. Lorsqu'il dit enfant de l'esclave, c'est ceux-là qui ne marchent pas selon sa parole. Alléluia. Avant, là, dans l'ancienne alliance, la personne était esclave. Comme le Seigneur prenait les choses de la terre pour expliquer le spirituel, il a pris les choses physiques pour expliquer le spirituel, c'est cela. Sinon, maintenant, quand on dit que quelqu'un est esclave, c'est quelqu'un qui est sous encore, soit sous la loi, qui vit sous la loi encore. Comme les Judaïens, les gens de Juda, le judaïsme, eux vivent selon la loi. On peut dire aussi les musulmans. Nous, on peut dire encore qu'ils sont esclaves du péché parce qu'ils ne connaissent pas le Seigneur Jésus-Christ. Alléluia. Eux, ils sont esclaves. Ceux qui sont libres, c'est ceux-là qui connaissent le Seigneur Jésus-Christ. Alléluia. Donc, lorsqu'ils sont dit, il a eu un enfant de la femme esclave qui s'appelle, homme de Dieu, continuons. Au verset 23. Le verset 23. Mais celui de l'esclave naquit selon la chair. Celui de l'esclave naquit selon la chair. Or, lorsqu'on dit naquit selon la chair, c'est-à-dire ils n'ont pas consulté, ils n'ont pas marché selon l'Esprit de Dieu. Alléluia.
C'est-à-dire, c'est ceux-là qui ne marchent pas selon Dieu. Il naquit selon la chair. L'histoire, tout le monde connaît. Normalement, Abraham, sa femme, bon, j'ai dit tout le monde connaît. Sa femme même, que Dieu a mis devant lui, on peut dire, c'est sa femme, elle s'appelait Sarah. Et comme il attendait un enfant avec Sarah, depuis l'enfant ne venait pas, Sarah même a pris son esclave pour lui donner. Elle dit, tiens, pour aller voir, pour faire enfant à elle. Ils n'ont pas considéré le Seigneur. Il a eu enfant à elle. Alléluia. Mais tout ça, c'était dans le plan du Seigneur. Alléluia. On continue. Et celui de la femme libre. Et celui de la femme libre qui s'appelle Isaac. Naquit en vertu de la promesse. Naquit en vertu de la promesse. Ok, continuons. Ces choses sont allégoriques. Ces choses sont allégoriques. Car ces femmes sont deux alliances. Ces femmes sont deux alliances. C'est quoi? Ici, lui, sa maman s'appelait Agar. L'autre, sa maman s'appelle Sarah. On dit c'est deux alliances. Continuons. L'une du mont Sinaï. Du mont Sinaï. Enfantant. Le mont Sinaï. Excusez, le mont Sinaï, qu'est-ce qui s'est passé là-bas? Seigneur. Seigneur. T'as vu ta voix, le mont Sinaï, c'est quoi? Ça représente quoi? C'est quelle elle est là? Le mont Sinaï. Mont Sinaï, il y a deux montagnes. Il y a Mont Sinaï, ça c'est en Horeb, c'est ça. Et puis il y a Sion. Lorsqu'on dit Mont Sinaï, c'est la loi. On continue. L'une du mont Sinaï enfantant la servitude. Pour la servitude. C'est Agar. C'est Agar. Car Agar, c'est le mont Sinaï. C'est le mont Sinaï en Arabie. Déjà, mais si on te parler en Arabie là-bas, qui est né là? C'est quelle région qui est né là-bas? Nos cousins là. Arabie Saoudite là. Ce sont eux qui sont là-bas. Donc déjà, lorsqu'on parle de ça, c'est eux qui sont tenus parler. C'est eux déjà, ils ne sont pas les enfants de la promesse. Ils sont les enfants de la chair. On continue. Et elle correspond on dit elle correspond à la Jérusalem actuelle. À la Jérusalem actuelle. C'était Agar, Ismaël. Agar, qui est la femme esclave, correspond à la Jérusalem actuelle. Oh, la Jérusalem actuelle, là, c'est la Jérusalem terrestre. Où les Israéliens sont actuellement. On dit ça correspond à ça. Or, eux, là, actuellement, ils ont régné le Seigneur Jésus. Ils ne connaissent pas le Seigneur Jésus-Christ. Vous voyez? Donc, eux, ce sont les Juifs, selon la chair. On est d'accord, non? Est-ce qu'on me suit? Ce sont les Juifs selon la chair qui sont encore esclaves. Parce qu'ils sont sur quoi encore? Sous la loi. Ça peut donner appelle le mont Sinaï. Est-ce que vous comprenez bien? Si quelqu'un ne comprend pas, il va répondre bien. C'est très important. C'est bon. Mais il répond bien, non? Attends, il répond bien. Abraham, là, il a deux enfants. Il y a Ismaël, il y a Isaac. Mais Ismaël, il a eu avec une femme, une de ses femmes qui s'appelle Agar, et l'autre l'a eu avec Sarah. La femme d'Abraham, selon Dieu, c'est Sarah. Donc, c'est-à-dire l'enfant d'Abraham selon Dieu, c'est Isaac de la promesse. Maintenant, l'enfant d'Abraham selon la chair, c'était lui-même sa volonté. Quand tu es dans le monde, tu fais ce que tu veux, non? Tu ne connais pas Dieu, tu fais ce que tu veux, non? Son enfant là, c'est Ismaël. Sa femme là-bas, c'est Agar. Mais comme le Seigneur, il prend les choses de la nature pour expliquer le spirituel, ce qui est avant là, il a laissé faire, parce qu'il dit que quoi, tout ça a été écrit pour notre édification. Il a laissé faire pour nous expliquer, en fait, sa pensée. On comprend, non? Maintenant, puisqu'il a dit qu'elle est esclave, c'est ça, il disait que esclave, normalement, spirituellement, c'est celui-là qui vit sous le péché. Celui-là qui n'a pas Dieu, qui n'a pas le Seigneur Jésus, tous ceux qui n'ont pas le Seigneur Jésus sont esclaves. Donc, c'est de là, j'ai dit, par exemple, les musulmans comme ça, ils sont encore esclaves. Or, les Écritures disent quoi ici? Qu'elle correspond à Agar, elle correspond à la Jérusalem actuelle. C'est comme si on dit Agar représente Abidjan actuellement. Quand on dit Abidjan actuellement, c'est Abidjan qui est sur la terre actuellement. Tu vois, non? Or, ce qui est terrestre là, et ce qui n'est pas de Dieu, ce qui est terrestre là, c'est la chair, c'est les mauvaises choses. Parce qu'en fait, en réalité, il y a deux Jérusalem. Il y a Jérusalem terrestre actuellement,
qui se trouvent en Israël, les gens qui vont faire pèlerinage là-bas. Mais la Jérusalem céleste, ça c'est l'enlèvement, après l'enlèvement. C'est là-bas on va aller habiter bien. C'est là que la Jérusalem céleste. Elle a commencé à comprendre maintenant. Alléluia. Donc voici, Agar, c'est la chair, c'est quoi? L'esclave, ceux qui vivent dans le péché. Donc les Juifs actuellement, ceux qui ne connaissent pas Jésus, qui ça? Eux, ils peuvent venir, tu peux aller un jour comme ils sont en Côte d'Ivoire aussi. Ils peuvent dire aussi Juifs. Oui, c'est vrai, ce sont les Juifs. Ce sont les enfants d'Abraham, selon la chair et le sang. Mais comme le Seigneur, lui n'est pas charnel, lui il est spirituel. Les enfants normalement d'Abraham, selon le Seigneur, c'est ceux-là qui pratiquent les œuvres d'Abraham, c'est ceux-là qui ont la foi. C'est ce que je veux dire. C'est ce que je veux dire en fait. Ceux-là qui ont la foi, c'est-à-dire quoi, les véritables chrétiens. Donc c'est-à-dire, toi, tu peux dire à quelqu'un une fierté, même à l'évêque, je suis enfant d'Abraham. Il va être fou, il va dire, toi tu es enfant d'Abraham. Souvent, je pense qu'il va dire, toi tu es enfant d'Abraham, toi tu connais Abraham. Je suis enfant d'Abraham parce que je fais les œuvres d'Abraham, je marche selon la parole de Dieu. Sinon, il y a des enfants d'Abraham aussi selon la chair. Eux, ils sont là-bas. Alléluia. On comprend déjà, il y a déjà compris. On comprend, non? Donc, ça veut dire qui est enfant d'Abraham actuellement? Qui? Les chrétiens de l'église qui vivent selon la parole de Dieu. Maintenant, quels sont les enfants d'Abraham selon la chair et le sang? On peut dire le monde aussi, mais plus précisément, on peut dire les juifs aussi, nationalité. Alléluia. C'est pourquoi encore on va prendre des hommes de Dieu, j'ai déjà compris même. Ils sont venus t'en faire bien compris. On va prendre des versets encore pour étayer. Romains, il faut prendre Galates 3, 5 à 7. Galates 3, 5 à 7. Galates chapitre 3, verset 5. Celui qui vous accorde l'esprit Celui qui vous accorde l'esprit et qui opère des miracles parmi vous, le fait-il donc par les œuvres de la loi par les œuvres de la loi ou par la prédication de la foi, ou par la prédication de la foi? comme Abraham crut à Dieu Comme Abraham crut à Dieu et que cela lui fut imputé à justice. On parle ici de la foi. On dit comme Abraham crut en Dieu et que cela lui fut imputé à justice. Reconnaissez donc que ce sont ceux qui ont la foi, qui sont fils d'Abraham. Ils sont fils d'Abraham. Alléluia. Donc ici, c'est venu encore conclure que c'est ceux qui ont la foi qui sont fils d'Abraham, selon Dieu. Or, le fils d'Abraham, il doit marcher selon la foi. C'est ça qui est piège. Il ne faut pas dire, moi, je suis fils d'Abraham. Mais est-ce que tu peux marcher comme Abraham a marché? Abraham, il a attendu 25 ans pour avoir l'enfant de la promesse. Ça, c'est foi. Et il est 100 ans. Sa femme est 90 ans. Et il a persévéré. Il a mis une galère. C'était chaud sur lui-même. Il a souffert en train de passer là. Il faut partir là-bas. Il faut partir là-bas. Il faut partir. Il prend sa tête, il prend l'autre côté. Il prend sa tête, il prend l'autre côté. Il a souffert. C'est dans cette souffrance. Tout ce qu'il a persévéré dans cette souffrance. Et alors le Seigneur Dieu, après tout cela, a dit, voici dans Genèse 15, verset 6, il dit, on dit, Abraham eut confiance en l'Éternel et cela lui fut imputé à justice. C'est pour dire que quoi? Tout comme Abraham, nous aussi, qui sont les fils d'Abraham selon la foi, nous devons marcher selon Abraham. Or, Abraham a marché dans la persévérance. C'était Dieu chez Abraham. Il a persévéré. Donc, si tu veux vraiment être l'enfant d'Abraham, fille ou fils d'Abraham aussi, tu dois marcher aussi selon Abraham. Et puis, une chose qu'il faut noter, il faut reconnaître que c'est vrai que c'est difficile, les persécutions, les épreuves. Mais contrairement à ceux des pères anciens, là, ils passaient des années. Moi, je dis 25 ans d'attendre l'enfant de la promesse.
Joseph a fait combien d'années en prison? Ça fait plus de 12 ans. Il est rentré à 18 ans, mais 17 ans. Il est sorti à 30 ans, mais quelque chose en prison. À cause de quelque chose qu'il n'a même pas fait. Ils ont menti sur lui qu'il a violé. Jacob, il a travaillé 14 ans pour avoir femme qui veut. Et il est parti, non? Tout le monde connaît. Il y a quelques personnes qui connaissent ça. Il est parti chez son oncle. Il a vu 2 de ses filles. Lui, il veut la plus petite. Donc le père dit, bon d'accord, si tu veux, il faut travailler 7 ans. Et ça, c'est Non, c'est lui qui a dit ça. Hein? C'est lui qui a dit ça. Oui. Hier, il a dit, je vais travailler 7 ans comme la dot pour payer. Il a travaillé 7 ans. Au moins, on va se rendre compte dans sa chambre. C'est sa grande sœur, ils ont ouvert là. Elle sait qu'il n'aimait pas. Ah! Le matin, c'est là, il dit, c'est qu'elle a fait ça. Il a fait encore 7 ans. Pour avoir l'océan 14 ans. Tout ça, c'est expliqué. Je lui ai demandé à expliquer ça ici. Maintenant, il doit sortir de la maison, maintenant, il a son argent. Il a travaillé encore 6 ans pour avoir des richesses pour sortir. Tu vois comment c'est? On a beaucoup de travail à faire. Isaac même là, à un moment il y avait la famine là-bas, Isaac voulait fuir le pays. Il dit qu'apparemment le Seigneur lui a dit non, il faut rester. Parce que moi il y avait la famine. Et ça chauffait sur Isaac, le fils d'Abraham. Il est resté, il a maintenu, il a persévéré jusqu'après le Seigneur l'a béni. Sans parler de Job. Tout le monde connaît Job là. Job maintenant il dit depuis tu pleures, tu dis Seigneur. Il y a un problème, mais ça ne va pas avec tout le monde. Pas un problème vraiment. Sans parler de Job. Et puis il y a plus. Il y a des personnes qui peut-être la Bible n'a pas encore dit tout ça. Et tous ont souffert. Or on dit c'est pas cela. Quand tu dois témoigner du Seigneur Jésus-Christ, c'est par la souffrance. Alléluia. C'est pourquoi on va prendre un dernier verset qui dit Hébreux 11, verset 1 à 2. D'abord, on va prendre Romains 2, 28, 29 à pardonner. Romains 2, verset 28 à 29. Romains 2, verset 28 à 29. Romains chapitre 2, à partir du verset 28 à 29. Le juif, ce n'est pas celui qui. On dit ce n'est pas celui. Ce n'est pas celui qui en a le dehors. Non, il y en a le dehors, c'est la chair. Et la circoncision. Et la circoncision. Ce n'est pas celle. Ce n'est pas celle qui est visible dans la chair. Qui est visible dans la chair. Mais le juif. C'est celui qui l'est. C'est celui qui l'est. Intérieurement. Intérieurement. Et la circoncision. Et quoi? Et la circoncision? C'est celle du cœur. Selon l'esprit. Et non selon la lettre. C'est celui qui marche selon l'esprit. Qui est le juif. Alléluia. Amen. Voilà. Maintenant, Hébreux 11, verset 1 à 2. On va conclure par là. Hébreux 11, combien? 1 à 2. Hébreux chapitre 11, à partir du verset 1 à 2. Oh, la foi est une ferme assurance. La foi, on dit, c'est une ferme assurance. Des choses qu'on espère. Des choses qu'on espère. Une démonstration de celles qu'on ne voit pas. Une démonstration de celles qu'on ne voit pas. Amen. C'est quoi la foi? C'est ce qu'on espère qu'on ne voit pas. Parce que quelque chose que tu vois, ce n'est plus la foi. Par exemple, le Seigneur t'a promis que je dis, je vais te bénir. Je vais faire de toi tant, je vais t'envoyer dans tel point. Puisque ce n'est pas encore rendu physique, puisque ce n'est pas encore manifesté, lorsque toi tu espères en cela, c'est ce qu'on appelle avoir la foi. Amen. Parce que si c'est déjà là, ce n'est plus la foi. C'est pourquoi le Seigneur dit de manifester la foi en toutes choses. Pendant qu'il dit je vais te bénir, je vais faire ça, toi tu dois manifester la foi pour voir que cela est déjà manifesté. Amen. Afin que cela se manifeste. Amen. Alléluia. Amen. Tout le monde, tout chrétien doit passer par là. Doit marcher selon la foi, doit persévérer. Parce qu'en fait, la foi là, vous savez que dans la foi, ça se prouve par la persévérance. C'est quand tu vas persévérer que tu vas obtenir ce que tu as, qu'on va dire que tu as eu la foi. Alléluia. Le verset 2, on le dit. Le verset 2. J'assomme. Pour l'avoir possédé, les anciens ont obtenu un témoignage favorable. Amen.
C'est-à-dire pour l'avoir possédé, ils ont obtenu un témoignage favorable. Donc c'est-à-dire pour obtenir toi-même ton témoignage, tu dois avoir ce qu'on appelle la foi. Donc conclusion de l'enseignement, il faut que chacun de nous mette dans sa tête. On ne sait jamais un jour on peut être appelé par l'organisation que nous sommes enfants d'Abraham. Il y a certains qui ont dit non, toi tu es enfant d'Abraham comme toi tu as dit que les Israéliens même comme ça. Non, je suis enfant d'Abraham selon la foi, selon l'œuvre. Parce que j'ai cru au Seigneur Jésus-Christ. Et sinon il y a enfant d'Abraham là-bas. Mais moi je suis enfant d'Abraham selon la foi. Alléluia. Mais tu dis ça aussi, il ne faut pas oublier que tu dois marcher comme Abraham a marché. Il ne faut pas dire ça quand on a dit je suis enfant d'Abraham, après ça comme couverture. Tu dois marcher comme Abraham aussi et avoir la foi persévérer. Alléluia. Et le Seigneur nous bénisse abondamment. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Nous soyons fortifiés dans le Seigneur. Amen. Et demain, c'est mardi. Nous avons évangélisation. 17h. Carrefour 2 plateaux. Alors toi, tu peux venir, il faut venir. Il ne faut pas te dire toi-même, ici. Nous aujourd'hui 17h. Il est 17h30, donc c'est plus la peine. Pardon, il faut venir. Le Seigneur qui donne le vouloir, le pouvoir à chacun d'entre nous. Donc si il est 19h, que tu es dans les environs, il y a une voix qui te dit, va aider tes frères au venir. Il ne faut pas rester là-bas. Parce qu'on ne sait jamais. Maintenant qu'on va à l'évangélisation là, soit on nous frappe, ou bien on casse nos appareils. Donc on ne sait jamais. À ta présence, tu vas dire, ah le frère, lui là, lui qui est au devant, qui veut frapper mes frères dans la foi là, je le connais, frère Paton. Ce sont mes frères dans la foi, pour laisser parler. Il sera sauvé, il ne sera pas blessé. Donc on a besoin de tout le monde. Carrefour 2 plateaux. Pour évangéliser. Pour venir dire simplement, Jésus vous aime. Venez à Jésus, acceptez Jésus. On fortifie. Maintenant, le mercredi, les intercesseurs, allez-y aider vos soeurs, vos mamans, pour l'église. Ne restez pas à la maison. Parce que toutes les femmes, mercredi, demain mercredi, toutes les femmes, ce matin, besoin de vous. À 15h, toutes les femmes de l'église doivent venir à l'église là-bas pour intercéder pour l'église. Ton sujet de prière là, c'est important, il faut venir. Il ne faut pas rester à la maison. Il ne faut pas te négliger. Il ne faut pas dire non, moi mon sujet de prière là, comme il n'y a pas à manger chez moi, donc quand j'ai dit prier pour la nourriture, ils vont se moquer de moi. Notre Dieu là, il dit si c'est pour la nourriture, lui-même il fait ça. Donc c'est une prière aussi. Donc venez les soeurs, les femmes, ne restez pas à la maison. Venez aider nos mamans. Jeudi, le jeudi c'est la chaudière. Habituellement on dit c'est pour les nouvelles âmes. Mais maintenant là, c'est pour tout le monde, c'est pas pour les nouvelles âmes. Parce que tu es ancien, il y a quelque chose que tu n'arrives pas à laisser tomber. Il y a toujours quelqu'un qui te poursuit dans le secret. Il y a toujours un petit péché qui est quelque part là-bas qui te tient encore, qui te tire de ne pas te laisser. Pour venir, tu vas voir les hommes de Dieu, dans l'esprit de notre Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Ils vont te dire quoi faire. Et puis l'esprit va te lâcher de bon. On ne rentre pas au ciel avec péché. Démons ne rentrent pas au ciel. Souillus ne rentrent pas au ciel. Donc tu te dis, ah, comment je manifeste les dons? Je chasse les démons. Au dernier moment là, ah, ça fait mal quand je vais dire. Arrête de maman, elle ne peut jamais. Ça fait très mal, 21. Ça fait très très mal. Donc, passons de temps en temps au scanner. Ils vont vérifier. Que nous soyons bénis. C'était les informations. On nous dit information pour le vendredi. La cellule. Non. La cellule. Nous soyons bénis. Que le Seigneur vous bénisse encore abondamment. On doit se tenir debout. On est venu à manger. On a bu. On est content. Tout ce qu'on a à faire là. Je dis merci à Jésus. On va bénir son nom. Pour tout ce qu'il nous a donné aujourd'hui.
Seigneur Jésus dit qu'il ne faut pas désespérer. Que nous sommes les enfants de la promesse. Ça, ce n'est pas une bonne nouvelle. Toi, tu es noir comme ça, on te dit que tu es enfant d'Abraham. On dit les noirs, là, ça veut dire malédiction. Le mot dit que quand tu es noir, là, c'est tout ce qui est mauvais. Mais le Seigneur Jésus dit, comme tu fais l'œuvre d'Abraham, là, qui est son fils en même temps, il te connaît. Ça ne mérite pas de remerciements. Ta famille même, on s'en fout de toi. Mais Dieu dit, tu es le fils d'Abraham parce que tu as accepté Jésus. Tu marches sur la sanctification. Tu parles comme Abraham, tu agis comme Abraham. Donc cela mérite une reconnaissance à Jésus-Christ. Donc bien aimé, lève la voix. Et dis merci à Jésus-Christ. Oh papa, je te dis merci Jésus-Christ. D'avoir révélé l'identité que tu m'as donnée. Parce que je ne peux pas toujours je me pose cette question. Quelle est mon identité? Qui je suis? Oui, tu as donné le fait Esaïe, mais qui je suis en réalité? Esaïe là, c'est quoi? Ça veut dire quoi? Aujourd'hui, tu m'as démontré que A plus B, que je suis ton enfant. Parce que j'ai accepté ta parole. Et je marche selon ta parole. Si à chaque fois je marche selon les œuvres d'Abraham, je fais tous les œuvres d'Abraham, alors je suis digne de s'appeler fils d'Abraham. Oh papa, je te dis merci. Je bénis ton nom pour tous tes serviteurs, au nom d'Abraham, nous sommes les héritiers d'Abraham. Alors Seigneur, je te bénis encore. Puisque nous sommes les enfants d'Abraham, alors nous avons la bénédiction d'Abraham qui nous accompagne. Nous avons cette bénédiction d'Abraham qui est écrite dans le livre de Galates chapitre 3, au verset 14. Alors Seigneur, je te dis merci. Pendant que je bénis ton nom, pendant que ton peuple bénit ton nom, que la bénédiction d'Abraham commence à localiser tes enfants. Que la bénédiction d'Abraham commence à localiser tes serviteurs, tes servantes. Parce qu'Abraham était un excellent intercesseur pour ses enfants. Abraham a intercédé puissamment. Abraham avec la foi, il avait cette foi ferme en toi. Seigneur, pendant qu'on bénit ton nom, déverse cela sur nous. Déverse les qualités d'Abraham dans nos vies. Déverse les vertus d'Abraham, la foi d'Abraham, les vertus, l'intercession. Seigneur, Abraham savait te parler. Abraham savait te parler pour placer les mots justes. Seigneur, accorde-nous ce don-là. Accorde-nous ce don d'Abraham. De savoir parler aux frères et aux sœurs. De savoir parler à tes âmes. De savoir annoncer l'évangile à tes âmes. Seigneur, pendant qu'on te bénit, accorde-nous cela. Accorde-nous cela. Bien-aimé, lève la voix. Élève la voix. Élève la voix pour bénir le Seigneur. Parce que tu es fils et fille d'Abraham. Et que la bénédiction d'Abraham te localise. Parce que d'autres parmi nous ne veulent pas là l'évangélisation. Parce qu'ils ne savent pas comment parler, comment dire. Mais Abraham avait ses qualités en lui. Pour défendre, pour marchander. Abraham savait reconnaître que celui-là, c'est un serviteur de Dieu. Il savait reconnaître les anges. Il savait reconnaître la parole du Seigneur. Bénis le Seigneur Jésus-Christ là. Bénis son nom. Afin qu'il te donne les qualités d'Abraham. Ton père Abraham, l'héritage d'Abraham, la bénédiction d'Abraham qui te l'accorde. Quand tu es l'enfant de la promesse. Au nom de Jésus. Au nom tout puissant de Jésus. Crie de victoire. Jésus, Jésus, Jésus. Crie de victoire. Jésus, Jésus, Jésus. Crie de victoire. Jésus, Jésus, Jésus. Alléluia. Amen. Alléluia. Je vais mettre ta main ainsi de recevoir. Et le sceptre de Dieu, Paul, va prier pour la fin. Frère Paul, parce qu'il est venu avec le cadeau pour lui. Paul Château. Oui, vas-y. Éternel notre Dieu et notre Père, nous disons Seigneur, encore te bénir, te dire merci. Te dis merci Seigneur pour ce moment, Père éternel Dieu, que tu nous as accordé. Tu as été avec nous du début jusqu'à la fin, Seigneur. Tu nous as protégés, tu nous as gardés. Voilà que éternel notre Dieu. Nous, la prière, Seigneur, tout à sa fin, Seigneur. Nous te recommandons, Seigneur, notre retour, Seigneur. Nous prions que tu nous accompagnes, que tout véhicule, Seigneur, que nous avons compté, Seigneur. Nous prions, Seigneur, que tu nous protèges, que tu nous épargnes, Seigneur, de tout ce qui est incident et incident, Seigneur. Que ta grâce, que ta main, Seigneur,
de protection, Seigneur, nous couvre jusqu'à ce que, Seigneur, tout un chacun de nous, Seigneur, rentre, Seigneur, chez nous, saint et sauf au nom de Jésus. Merci, Seigneur, que ta grâce nous couvre, que ton sang nous protège, que ton sang, Seigneur, encore nous rende invisibles aux yeux de l'ennemi, et que tout plan de l'ennemi, Seigneur, contre nos familles, soit voué à l'échec au nom de Jésus. Merci, Seigneur, que toute l'honneur et la gloire te reviennent. Au nom de Jésus-Christ que nous l'avons prié. Amen. Amen. Shalom, shalom, la famille.